Le prophète Michée. Nous sommes au temps du roi Ézéchias et de la menace de l'Assyrie, donc aux alentours de l'an 700 et un peu plus tard. Michée est originaire de Moréchet, c'est donc un rural. Il est contemporain d'Isaïe puisqu'il est contemporain d'Ézéchias. Isaïe est à Jérusalem, Michée est à la campagne. Tous les deux sont témoins du siège dramatique de Jérusalem par l'armée des Assyriens avec Sennachérib. Mais Michée n'en parle pas. Il a surtout été témoin, lui, de l'afflux des réfugiés 20 ans plus tôt, des réfugiés venant de Samarie, la chute de Samarie en l'an 721 avant Jésus-Christ par ces mêmes Assyriens. Il y a cependant une grande ressemblance entre le premier Isaïe, qui est en ville, à Jérusalem, et Michée, qui est à la campagne. Tous les deux ont un même appel à la paix. Leurs phrases sont quasiment identiques, à croire que c'était un hymne en ce temps-là. Ils briseront leurs épées pour en faire des socs. Michée, chapitre 4, verset 3, Isaïe, chapitre 2, versets 2 à 4. La même phrase. De quelle paix s'agit-il? Eh bien, d'abord, et tout simplement, de la paix entre ces réfugiés de Samarie et les Judéens qui les accueillent. En effet, ce n'était pas si évident. Souvenez-vous tout de même, le royaume du Nord avait fait alliance avec Damas pour obliger Jérusalem à entrer dans leur coalition contre la Syrie. C'était donc une guerre entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. C'était une guerre entre frères. Et maintenant que Samarie a été prise par les Assyriens, les réfugiés viennent demander un secours à leurs frères de Judée. Voyez-vous, la paix était colorée de pardon. D'où l'importance de cet appel à la paix par les prophètes, Isaïe et Michée. Le texte de Michée a cependant été relu plus tard. Donc par exemple, cet appel à la paix va être relu jusqu'à nos jours. Mais certains versets n'ont pas de sens en l'an 700 avant Jésus-Christ. Par exemple, « Tords-toi de douleur et crie, fille de Sion, comme la femme qui enfante, car tu vas maintenant sortir de la cité et demeurer en rase campagne, tu iras jusqu'à Babel, c'est là que tu seras délivré, c'est là que le Seigneur te rachètera de la main de tes ennemis. » L'exil à Babel, Babylone, c'est en l'an 597, un siècle après Michée. On voit le décalage. On voit que le livre de Michée, sous le même nom, met des oracles qui ont été écrits au long des années, au long d'un siècle entier. Notons au passage que le prophète, Michée ou plutôt l'un de ses disciples, considère l'exil à Babylone comme quelque chose que l'on peut transformer en bien, puisque c'est comme une femme qui enfante. Alors, tords-toi de douleur, oui, c'est une douleur. Bien sûr, c'est douloureux de partir à Babylone, mais c'est un enfantement. Extraordinaire prophétie. Prophétie qui nous apprend que chaque souffrance de nos vies, chaque souffrance de notre histoire personnelle ou nationale ou internationale, chaque souffrance peut être vécue comme un enfantement. Observons maintenant le chapitre 5. Nous sommes aux alentours de l'an 700 avec la menace de l'Assyrie. En effet, on lit au verset 4 du chapitre 5, « Assure s'il envahit notre pays ». Or, le roi Ézéchias se révolte contre l'Assyrie, à qui il doit payer un lourd tribut, et il va chercher de l'aide auprès de l'Égypte.
si ce n'est le secours de son armée, au moins l'envoi de chevaux pour combattre l'envahisseur assyrien. Nous savons ces choses non pas dans le livre de Michée, mais dans le deuxième livre des rois, au chapitre 18, versets 20-21. Et le prophète Michée considère cette action diplomatique comme une faute, comme une infidélité vis-à-vis du Seigneur. C'est chercher des appuis humains, alors qu'il faudrait se fier en Dieu. Alors Michée annonce la destruction de Jérusalem, et il prophétise la restauration avec un roi. Or, nous avons déjà un roi, Ézéchias, mais justement Michée en annonce un autre, un meilleur que celui qu'il a sous les yeux, Ézéchias, et qui fait des alliances diplomatiques qui ne lui plaisent pas. Je lis versets 1 et 2. « Et toi, Bethléem Ephrata » Ephrata, c'est pour distinguer Bethléem d'un autre Bethléem qui se trouve en Galilée. « Le moindre des clans de Juda, c'est de toi que naîtra celui qui doit régner sur Israël. Ses origines remontent au temps jadis, aux jours antiques. » Attention, nous les chrétiens, on y voit tout de suite le Christ, le Messie, qui vient de Dieu, qui vient de l'éternité. Mais ici, le temps jadis, les jours antiques, c'est tout simplement le temps de David et du prophète Nathan. Deuxième livre de Samuel au chapitre 7. Nathan qui annonce que la maison de David sera stable et qu'elle aura toujours des descendants. Alors, je continue. C'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps où aura enfanté celle qui doit enfanter. Alors, le reste de ses frères reviendra aux enfants d'Israël. Cette dernière phrase annonce ou espère le retour des exilés. Souvenez-vous, le royaume de Samarie, en l'an 721 avant Jésus-Christ, a été pris par les Assyriens qui ont dispersé ses habitants. Donc, le royaume de Juda espère le retour de tous ces dispersés de Samarie. Et puis, plus tard, au moment de l'exil à Babylone, eh bien, les Juifs vont espérer le retour des exilés qui sont à Babylone. Si les exilés de Samarie ne reviendront jamais, ceux de Babylone vont revenir. L'oracle de Michée ressemble à l'oracle de l'Emmanuel du prophète Isaïe. Isaïe, chapitre 7, verset 14. La jeune femme est enceinte. Mais il y a des différences. Isaïe s'adressait à Akaz, tandis que Michée parle au temps d'Ézéchias. Autrement dit, Michée n'annonce pas la naissance d'Ézéchias, mais d'un autre roi, d'un roi meilleur et finalement d'un roi messianique. Mais ça, c'est dans les relectures plus tardives. Ce roi est paix, mais il délivre encore par le glaive. Michée, chapitre 5, versets 4 et 5. Voilà. C'est un seuil de la foi. Dans ce même contexte, Michée donne une autre parole. Le Seigneur plaide contre Israël, mon peuple, que t'ai-je fait, en quoi t'ai-je fatigué? Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai racheté de la maison de servitude. Michée, chapitre 6, versets 2 à 4. Ce ne sont pas des reproches contre le peuple, mais c'est un reproche contre son découragement. L'oracle rappelle ce que le Seigneur a fait de bien pour son peuple. Il lui rappelle son amour. Le peuple est pris de panique sous la menace de la Syrie. Alors, il tente d'offrir des sacrifices. Certains sacrifices sont tout à fait légitimes, comme par exemple offrir des veaux ou de l'huile. Mais d'autres sacrifices sont illégitimes, comme faire passer son fils par le feu, car ce sont des actes magiques dans une attitude qui tente de capter le pouvoir divin, d'obliger la divinité.
D'ailleurs, la réforme d'Ézéchias vise justement à éliminer toute pratique magique et occulte. Ézéchias supprima les hauts lieux, brisa les stèles, coupa les pieux sacrés et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fabriqué. Il y a en fait ici un raccourci. Nehushtan, le serpent d'airain du temple de Salomon, objet d'un culte cananéen de guérison, était encore vénéré du temps d'Ézéchias qui le détruit et qui remplace son souvenir par la mémoire d'un fléau repoussé par le serpent dressé sur le mât au temps de Moïse. Chapitre 21 du livre des Nombres. Donc il y a ici une superposition d'images. Michée, en fait, se situe à un niveau plus intérieur que le prophète Ézéchias. Ézéchias, matériellement, détruit les signes de l'idolâtrie, et Michée fait une invitation à une bonne attitude du cœur. On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi, rien d'autre que d'accomplir la justice, d'aimer la bonté et de marcher humblement avec ton Dieu. Rien d'autre que d'accomplir la justice, d'aimer la bonté, c'est magnifique, et de marcher humblement avec ton Dieu. Cohérence de la révélation. En un sens, la restauration annoncée par Michée commence du temps d'Ézéchias qui fait la reconquête du royaume du Nord, et elle se prolonge au temps de Josias. Mais le pays sera de nouveau envahi, cette fois par Babylone et le roi Nabuchodonosor. Les prophètes Isaïe et Michée vont alors recevoir une relecture dans un sens messianique. Et c'est dans ce sens messianique qu'au temps de Jésus, on lisait le prophète Michée. Par exemple, on lit en Matthieu chapitre 2, versets 5 à 6. Tous les prêtres et les scribes du peuple savent que le Messie doit naître à Bethléem, c'est Michée. De même en Jean chapitre 7, 40-42. Quelques-uns dans la foule savent que le Messie doit naître à Bethléem. Et selon certains exégètes, le récit de la nativité selon l'évangile de Luc fait allusion à la prophétie de Michée. Saint Luc ne cite pas le prophète, mais il fait ressentir des mots ou des images ou des thèmes. Par exemple, Michée dit « Et toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des chefs-lieux de Juda ». Et Luc, Joseph se rendit en Judée, à la ville de David appelée Bethléem. Michée dit « Au temps où accouchera celle qui doit accoucher ». Saint Luc dit « S'accomplir les jours où elle devait enfanter ». Michée dit « Il se dressera et fera paître le troupeau avec la force du Seigneur, avec la gloire du nom du Seigneur son Dieu. » Gloire dans la Septante. Eh bien, dans l'évangile de Luc, on a ces mêmes images, des bergers, la gloire du Seigneur, Luc chapitre 2, versets 8 et 9. Michée dit « Et telle sera la paix », ou bien « Il sera leur paix », chapitre 5, verset 4. Et dans l'évangile de Luc, les anges disent « Et paix sur la terre ». Par la suite, Marie, qui a été en butte à la contradiction, en voyant son fils si mal accueilli, nous précède dans le pèlerinage de la foi. Et elle nous suggère, comme jadis Michée, d'aimer la bonté et de marcher humblement avec notre Dieu.